anywhere. وحده من سوريا نيبرينت. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez aux personnages qui définissent la politique étrangère américaine. Il y avait 6 personnes lundi dans un bureau de la Maison-Blanche pour décider de geler l'aide militaire américaine à l'Ukraine. 6 personnes, en incluant le président, qui ont pris l'une des décisions les plus significatives depuis le retour de Donald Trump. Il s'agit du premier cercle des décideurs en politique extérieure. Outre Donald Trump, il y avait donc le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, la coordinatrice du renseignement Tulsi Gabbard et l'émissaire spécial Steve Witkoff. Leurs profils en disent long sur l'orientation de cette administration, à la fois sur le fond et sur la forme. Ils n'augurent rien de bon pour l'Ukraine et pour l'Europe, même s'ils finissent par renouer le dialogue avec Volodymyr Zelensky qui s'y est dit prêt. Le personnage le plus significatif est J.D. Vance. C'est lui qui a sonné la charge contre Zelensky dans le bureau ovale, un rôle inhabituel pour un vice-président, surtout quand protocolairement il s'adresse à un chef d'État. Et qu'est-ce qui lui donne alors cette importance, Pierre ? Alors, l'entourage de Donald Trump a des allures de cour impériale, Nicolas. L'important est d'être bien vu du chef et d'être son faire-valoir. Mais J.D. Vance a aussi son propre agenda. Cet ultra-conservateur de 40 ans est très lié au clan des oligarques de la tech, et en particulier à Peter Thiel, un idéologue, figure importante du libertarisme, une philosophie qui prône le moins d'État possible. J.D. Vance s'est imposé en peu de temps avec son discours à la conférence de Munich, où il a sidéré les Européens en faisant l'éloge de l'extrême droite. Il a pris l'ascendant dans l'entourage de Trump, là où Elon Musk semblait prendre toute la lumière. Il n'a que mépris pour l'Ukraine, dont il a dit quelques mois avant l'élection que son sort lui importait peu. À côté de lui, Marco Rubio est un expert des questions internationales, mais il n'a guère d'influence. Il est resté silencieux, comme embarrassé, lors du clash avec Zelensky. Il apparaît plus raisonnable aux Européens, mais ça ne change rien à l'arrivée. Dans cette réunion de lundi, le personnage le plus extravagant est Tulsi Gabbard, la coordinatrice du renseignement, un poste créé après le 11 septembre. Et pour quelle raison ? Tulsi Gabbard a souvent relayé la propagande russe, y compris des fake news sur l'Ukraine. Elle s'est accoquinée avec le régime syrien de Bachar el-Assad, niant l'usage des armes chimiques. Elle semble la dernière personne qualifiée pour ce poste sensible. La pire nomination de l'histoire, a commenté John Bolton, un républicain à l'ancienne qui fut conseiller à la sécurité nationale de Trump lors de son premier mandat. Pete Hegseth, l'ancien animateur de Fox News, devenu chef du Pentagone, et Steve Witkoff, un milliardaire de l'immobilier proche de Trump, ne semblent pas de nature à changer la dominante complaisante vis-à-vis de la Russie sur l'Ukraine, pour employer un euphémisme. Il va falloir en tirer les conclusions et cesser de se faire des illusions sur la possibilité d'influer sur cette administration dont l'agenda est de changer l'ordre mondial par la force. Les 6 participants à la réunion de la Maison-Blanche ont pris la décision froide de priver de soutien un pays agressé. C'est l'acte fondateur d'une diplomatie qui ne connaît ni alliés ni amis. L'Europe est prévenue.